Est-ce professionnel ce genre de comportement? Hello les amis, j'espère que vous allez bien. En tout cas, c'est essentiel. L'entraîneur nigérian accuse la République démocratique du Congo de pratiquer le vaudou durant la rencontre contre le Nigeria. Il faut savoir aussi que en Afrique, c'est souvent le cas, c'est souvent courant en Afrique. Lorsqu'une équipe gagne, l'équipe d'en face va accuser toujours l'équipe de pratiquer le vaudou, la sorcellerie, quoi que ce soit, ou de mettre des lasers dans les yeux, ou de tricher. C'est souvent le cas en Afrique. Malheureusement, il y en a qui ne savent pas accepter leur défaite. Il faut savoir que le football est un sport collectif. Le football est un sport de discipline. Le football est un sport comme tous les sports où ce qu'on implique la rigueur et la discipline. Il faut un vrai professionnel, c'est celui qui sait accepter sa défaite. Un vrai professionnel n'est pas celui qui va nier sa défaite ou quoi que ce soit. Il faut être professionnel. Voilà pourquoi il faut accepter le fait que vous perdez. C'est tout à fait normal. Même en Europe aussi, vous allez voir souvent qu'il y a souvent ces cas de laser et tout ça. C'est souvent bien fréquent dans les grandes rencontres. Il me semble que j'en ai vu une fois, c'était un match de la Croatie. J'ai vu des lasers, j'ai vu des gens utiliser des lasers, ils avaient toutes sortes de trucs. Mais même l'arbitrage, avant, je veux aborder un terme concernant concernant le match contre le Nigeria. L'entraîneur du Nigeria, il accuse la République démocratique du Congo d'avoir pratiqué du vaudou durant le match. Mais il ne parle pas de l'arbitrage qu'il y a eu pendant le match. L'arbitrage était assez catastrophique pendant le match. L'arbitrage n'a pas plu à beaucoup de téléspectateurs qui regardaient le match. Nous aussi, nous pouvons parler de l'arbitrage, sauf que nous avons décidé de rester ferme. On a joué le jeu que voilà. Pour être clair avec lui, la République démocratique du Congo a fait ce qu'on appelle la rigueur et la discipline. Ils ont appliqué la rigueur et la discipline dans le football. Il faut que les gens arrêtent de mettre la magie dans le football, la sorcellerie dans le football, parce que tout se passe sur le terrain. Et c'est dans les jambes que ça se passe, c'est dans les jambes. Plus vous vous entraînez, et plus vous devenez plus performant. Plus vous jouez, plus vous êtes performant. Le fait de dire que non, sorcellerie, vaudou, je sais pas quoi, arrêtez avec toutes ces choses-là, arrêtez avec ça. C'est dans le terrain que ça se passe, les joueurs sont donnés à fond, ils sont entraînés à fond en entraînement. L'entraîneur a mis toutes les tactiques en place pour pouvoir emmener son équipe plus loin au barrage intercontinental et une fois arrivé au barrage intercontinental, aller chercher la qualification pour la Coupe du Monde parce qu'il ne reste qu'un seul match, on va le faire. Donc il faut arrêter avec les trucs de dire que non, magie, sorcellerie, et toutes les personnes qui se posent cette question, toutes les personnes qui se disent ces choses-là, que dans le football, l'équipe d'en face pratique de la sorcellerie, que l'équipe d'en face pratique du vaudou, de la magie, arrêtez avec ça, c'est le travail qui paye seulement, c'est le travail, ils s'entraînent à fond. Et je sais qu'au football aussi, il y a des choses qui se font extra sportivement, à l'interne, sans que pas grand monde le savent. Et donc, les choses extra sportives peuvent ne pas le faire, peuvent être fait ou pas. Donc, du moment qu'on vous parle de sorcellerie, de magie, tout ça, moi je crois pas à ça. Et il y a un temps, je regardais le football et j'entendais parler beaucoup de ça. J'étais gamin et il y a un matin j'ai fini par croire à ça. Et vous savez, quand vous êtes gamin, vous croyez à ces choses-là, mais quand même que vous êtes gamin ou grand, ça dépend, tout dépend de la maturité la maturité que vous avez. Avec le temps, moi j'ai joué au football et je sais comment ça se passe, je sais comment les entraînements ça se passe, je sais comment les joueurs ils donnent à fond sur le terrain, comment ils jouent, toute la rigueur, la discipline que les joueurs peuvent avoir sur le terrain. L'entraîneur a mis en place. Le football, c'est un sport de discipline. Vous ne pouvez pas jouer au football si vous n'êtes pas discipliné. Comment voulez-vous gagner si vous n'avez pas la discipline, vous n'avez pas la rigueur? Seules les équipes qui sont plus fortes qui ont la discipline et la rigueur. On voit très bien aujourd'hui que la RD Congo l'a compris aujourd'hui. Peut-être qu'avant, ils ne comprenaient pas bien. Mais on voit très bien maintenant que, vu comment l'équipe joue, on voit mieux que c'est une équipe qui a appliqué la discipline et la rigueur au travail. Et voilà. Donc, vous ne pouvez pas être footballeur et puis aller boire de la boisson, prendre de la chicha toute la semaine. Ça
ça va pas se faire. Ou alors aller voir des femmes. Excusez-moi, je ne veste pas certaines personnes, j'espère, mais je dis les choses comme ils sont en fait. Juste pour vous dire que le football, c'est une question de travail, du travail, discipline, rigueur. Il n'y a pas de magie, il y a pas de fétiche, quoi que ce soit. C'est juste le travail qui finit par payer, c'est tout. Et je veux reprendre ce que je disais avant, je veux le répéter. Et par contre, quand vous faites un match de football et que l'arbitrage n'est pas bon ou que l'arbitrage n'aime pas et que dans ma précédente vidéo, il y a un truc que j'ai oublié de mentionner quand je parle de l'arbitrage. Et ce que je voulais dire, c'est que l'arbitre n'a pas été consulté la VAR, alors que durant ces barrages-là, ils ont mis une VAR à disposition. Je ne sais pas à quoi sert le VAR. Le VAR, il est là, et j'ai vu la rencontre contre le Cameroun, l'arbitrage n'était pas allé voir le VAR. J'ai vu la rencontre contre le Nigeria, l'arbitrage n'était pas allé voir le VAR. Et même contre le Gabon, pas de VAR, excusez-moi, il parle du VAR, mais le VAR, il sert à quoi à un moment donné? C'est ça. En Afrique, franchement, même quand on met le VAR, je ne sais pas. Déjà que l'arbitrage est une catastrophe, pas possible déjà. Alors le VAR est là à disposition. Le VAR il sert à quoi? Finalement, il faut se poser la question à un moment donné. Il y a un VAR, le VAR il doit bien servir à quelque chose. On est d'accord avec vous? Je suis d'accord avec vous. On est d'accord. Donc le VAR, il doit servir. Et si je reviens sur ce que je disais, et 2 pénaltys non sifflés ou 3 pénaltys non sifflés, il y a un problème. À aucun moment dans ce match-là, l'arbitre est allé consulter le VAR. En fait, dans ma vidéo que j'ai fait avant, quand je parlais des choses qui ne m'ont pas plu, ça concerne le VAR. Le VAR, il est là. J'ai oublié de le mentionner. Le VAR, il était dans le match, mais il n'a servi à rien. Et l'arbitrage, catastrophique. Voilà les 2 choses qui m'ont pas plu. Après, tout le reste, c'est le jeu, c'est le football. Voilà. Notre émission touche à sa fin. J'espère que cette vidéo vous a plu. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo et surtout n'hésitez pas de vous abonner, de commenter, de liker et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater. On se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous.